Ok, bonjour chers participants. Donc c'est dans le cadre de la formation sur la comptabilité pratique. La fois passée, on était arrêté au niveau du bilan d'ouverture ou la saisie des apports. Donc on était arrêté à ces points après la création des codes journaux, le paramétrage. Et aujourd'hui, nous allons voir comment enregistrer notre capital. On a créé les codes journaux, les taux d'état sur notre plan comptable. On a enregistré également les tiers dans notre registre, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, même les associés. Ok. Donc, comme je vous avais demandé d'enregistrer l'écriture des apports, aussi, ici, on a quelques articles. Dans la comptabilité des sociétés, ici, ça va jusqu'à 6 à 7 articles. Parce que certains pros se limitent à 7 articles, d'autres se limitent à 6 articles. Okay. Mais en pratique, avec les apports en numéraire, on va se limiter à 4 articles, à savoir la constatation des apports ou une promesse d'apport. La promesse des apports, ça veut dire quoi ici? Donc, c'est convenu sur la création d'une société, on parle sur le notaire. Donc, je dis que je vais payer telle somme pour ma part et l'autre aussi dit qu'il va payer telle somme pour sa part. Ici, on a des associés. On a le 2 janvier, M. Traoré et M. Djara décident de créer une entreprise. Donc, on a l'associé Traoré et l'associé Djara. Ok. Donc, Djara a dit qu'il va amener 500 000 et Traoré a également dit qu'il va amener 500 000. Et ça, les deux font maintenant 1 million, qui est notre capital social. Donc le comptable doit passer une écriture. Donc quand vous voyez cette partie-là, c'est un extrait des statuts. Cette partie, c'est dans le statut de notre entreprise qui est Global Informatique. C'est un extrait dans le statut. C'est un extrait d'une partie du statut. Ok. Donc on va constater les apports. On va passer les écritures des promesses des apports. Donc, pour passer des écritures des promesses d'apports, comme on est dans le cadre des apports en numéraire, nous allons débuter le compte 4612. Apporteur, apport en numéraire. Et nous allons créditer le compte 1012. Capital souscrit non appelé. 1012, capital souscrit non appelé. Et cette écriture nous montre maintenant, cette écriture c'est l'écriture des promesses des apports. Comme on dit très bien à Bamonanga, ça veut dire quoi? En Bénin, en entreprise créée là, en manga du nom, en écriture passive. Ok? C'est une écriture de promesses seulement. Manga écriture de le compte 4612 là, c'est un compte d'apporteur. Ok, c'est juste pour la promesse. Ok. Donc après le 10-12 contre plutôt 46-12 contre 10-12, nous allons passer une autre écriture encore, un autre article. Il sera quoi? Comme le compte 46-12, ce n'est qu'un compte d'apporteur. On ne peut pas libérer les apports avec ces comptes. On ne peut pas verser les apports, les 500 000 dans notre compte banque Eco, dans notre compte banque EcoBank avec le compte 46 000. C'est impossible. Donc il faut quoi? Il faut l'intervention d'un compte courant d'associé. Le compte courant d'associé, c'est quoi? C'est le compte 462.
C'est un compte non seulement qui permet non seulement à l'associé de verser une somme au compte de verser une somme au compte de l'entreprise, mais ce compte lui permet également de retirer une somme aussi au compte de l'entreprise. Donc ça lui permet de faire le retrait, le dépôt, ok. Donc c'est son compte courant, c'est son compte personnel. Okay. Donc nous allons transférer les montants qui sont dans 4612 en 462. Donc on va faire l'écriture, on va débiter le compte 462 et le compte 4612 sera annulé. Le compte d'apporteur sera annulé. Ok, donc ça sera au crédit. Donc 462 au début et 4612 au crédit. Et après la promesse des apports et le transfert en compte 462, nous allons passer maintenant à la libération des apports. Cette écriture doit se passer dans le journal Ecobank. Ici, c'est dans le journal Banque. Notre banque ici, c'est Ecobank. C'est la banque principale de Global Informatique. Nous allons passer dans le journal Ecobank une écriture de libération des apports. Donc, comme c'est le débit, on a dit qu'on va créer une entreprise. Les apports font 1 million, donc 500 000 sacs. On va déposer cette somme-là dans notre compte banque. Donc notre compte banque sera débité. Ça veut dire que les avoirs en banque ont augmenté. Ça veut dire qu'il y a le sort de notre compte banque augmenté. Et les comptes 462 seront annulés. Qu'on avait débité dans l'écriture. Qu'on avait débité dans l'écriture de transfert, on va les annuler ici pour la libération. Parce que c'est compte qui nous permet de faire le versement. On a 521 contre 462, libération des apports en libéré. Et après la libération des apports, il y a une dernière écriture qu'on doit passer. Comme en haut, on a dit que 10, 12, on a dit que dans les écritures, dans l'écriture des promesses des apports, on a pris 10, 12 au crédit. On a pris 46, 12 contre 10, 12. Okay? 46, 12 contre 10. Donc le 10, 12, on dit que ça veut dire quoi? C'est capital souscrit non appelé. Maintenant, le capital est appelé, non seulement le capital est appelé, mais aussi le capital est versé. Donc, on va annuler cette écriture. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On prend 10, 12 au début, on va annuler ça, 10, 12. Quand on met 2, ça montre que le capital maintenant est appelé, c'est libéré. Et contre le compte capital social qui est 10, 13. 10, 13, l'intitulé c'est capital souscrit appelé versé non amorti. C'est notre compte de capital. Ok? Donc il faut faire beaucoup attention. Le jour dont le compte de capital sera amorti, le compte 10, 13 sera amorti, c'est ce jour où on va fermer notre entreprise. Ok? Donc vous voyez en bref les écritures, les promesses des apports, comme dans le journal, on va passer ça dans le journal OD 46 12 contre 10 12. Transfert 462 contre 46 12. Et libération des apports 521 contre 462. Et puis la régularisation 10 12 contre 10 13. Ok? Comme vous voyez, c'est XX au niveau des 46 et 1 ou en 461 et au niveau des 101 maintenant les 10 12 là on a mis XX là-bas parce que 10 12 ça peut être 10 11 également que c'est variable selon maintenant le type d'apport, si c'est les apports en nature par exemple. Ok, donc nous allons passer ces écritures dans notre logiciel. Ok, donc
avant de passer les écritures dans notre logiciel, qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, nous allons sécuriser notre fichier. La sécurité est très importante. Il ne faut pas saisir les données confidentielles, les informations financières sans que le fichier ne soit pas sécurisé. Donc, on vient dans le menu fichier. Pour la sécurité, on vient dans le menu fichier. Autorisation d'accès. Donc, vous voyez ici, il y a gestion du mot de passe, utilisateur et paramètres sécurité. Okay? Donc, non seulement on peut sécuriser avec le mot de passe, la gestion du mot de passe, mais aussi on peut aussi sécuriser avec l'utilisateur. Il y a également paramètres de sécurité qui combinent le deux. Ok? Donc, on va, dans notre cas, nous allons choisir la gestion du mot de passe. Donc, cliquez sur la gestion du mot de passe. On a une modification du mot de passe. Okay. On a ancien mot de passe, nouveau mot de passe, confirmer le nouveau mot de passe. Est-ce que notre fichier a des anciens mots de passe? Non. C'est un nouveau fichier qui n'a pas d'ancien mot de passe. Donc, on passe directement à la case suivante. On passe directement à la case suivante. Donc, on va saisir maintenant notre mot de passe et on va retaper maintenant la troisième case pour confirmer. Et après, on clique sur OK. Notre fichier est sécurisé. OK. Donc, nous allons passer les écritures. Toujours avant de passer directement les écritures, c'est intéressant de savoir comment ouvrir un journal, comment lancer un journal. Okay. Donc, de cela, il y a des méthodes. La première méthode, c'est avec la saisie des écritures. Donc, vous venez dans le menu traitement, saisie des écritures. Donc, ici, si ça donne par défaut le journal à chasse, votre premier journal par défaut. Si ce n'est pas le journal dont vous avez besoin, vous avez effacé ici. Et si vous avez besoin de OD, vous mettez OD. Okay? C'est lorsque vous connaissez directement le code journal en tête. Mais si vous ne connaissez pas le code journal en tête, vous pouvez juste placer le curseur sur ces points, l'onglet noir, et vous appuyez sur le bouton gauche de la souris sans relancer. Appuyez sur le bouton gauche de la souris. Et dans la liste des journaux ici, vous allez choisir, si c'est le journal RAN qu'on a besoin, on choisit RAN. Ok? Donc, une fois choisi le journal, il faut choisir la période également ici. Donc, quand vous cliquez ici, vous pouvez monter. Et si c'est la période du mois de janvier que vous avez besoin, vous sélectionnez le mois de janvier. Et puis, vous cliquez sur OK. Donc, vous voyez, le journal est ouvert. Donc, quand vous regardez bien, on a ici une ligne de saisie ici. Bon, on a déjà la période précisée le mois, mais on ne fait que taper si c'est le 5, soit si c'est le 6, on met le jour ici. Le numéro de pièces, on laisse ça, c'est la machine qui va générer ça automatiquement. Et il y a le numéro de facture également, ça dépend. Il peut y avoir des opérations, il n'y a pas de numéro de facture. Et il y a la référence, ça dépend également. Vous pouvez trouver des pièces où il n'y a pas de référence. Référence, c'est juste en cas de partenariat de deux parties, c'est le document, le numéro du document précédent. Si c'est par exemple le cas d'une activité commerciale, si c'est-à-dire le client, si le client commande, le client dans la commande, vous allez voir vos références et nos références. Vos références, ça veut dire quoi? La personne à qui on va envoyer la commande, on va adresser la commande, c'est le numéro de son dernier document. Si c'est un contrat, on met le numéro du contrat là-bas. Si c'est une demande de partenariat, on met le numéro de demande de partenariat comme vos références. Nos références, ça c'est comme notre ancien document envoyé à la personne. Okay. Donc voilà la notion de référence généralement dans le cadre du commerce, okay. Donc, des activités commerciales. Et
il y a, vous voyez ici, numéro de compte général. Donc, ça veut dire quoi? Dans les logiciels, ce n'est pas comme en pratique. Enfin, plutôt, dans les logiciels, ce n'est pas comme en théorie. Ok, excusez-moi, ce n'est pas comme en théorie. C'est dans une comptabilité théorique. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, dans les classes du BT, licence, même master, en classe, qu'est-ce qu'on fait? Dans le comptable général, on trace maintenant un seul journal, on saisit maintenant, on enregistre toutes les opérations dedans. En pratique, ce n'est pas comme ça. Il y a la centralisation, il y a la classification des opérations par nature, on appelle les codes journaux. Mais dans le logiciel ici, on ne voit pas au niveau des comptes, on ne voit pas débit crédit. Tous les comptes généraux c'est dans cette même colonne. Tous les comptes généraux c'est dans cette colonne. Et le compte est au début ou au crédit, ça, cela se signifie, cela se précise au niveau des montants. Si on met le montant au début, ça veut dire que le compte est débitaire. Si on met le montant au crédit, ça veut dire que le compte est crédité. Ok? Donc, après le compte général, il y a le compte tiers. Le compte tiers, bon, j'espère que dans les cours précédents, on a parlé sur la notion des tiers. Donc, au niveau des journaux également de la série des exécutifs, vous allez voir plus ça. Vous allez savoir plus ça. Donc, comme vous voyez, les numéros de compte général, un exemple, quand vous cliquez, vous utilisez le compte 401 fournisseur. Le logiciel va vous demander il s'agit de quel fournisseur. Donc, la précision du tiers en question, c'est le compte tiers ici. Ok? Donc, nous allons préciser le compte tiers. Et après, il y a libellé d'opération. Bon. En pratique, également, la libellée ou la gestion des libellés d'opération sont différentes. La gestion des libellés d'opération est différente par rapport à la gestion des libellés d'opération en théorie, parce qu'en théorie, on met directement la libellée des comptes en question. Si c'est achat de marchandises, on met directement achat des marchandises. Si c'est 601 qu'on a utilisé, on met achat des marchandises. Mais en pratique, ce n'est pas comme ça. En pratique, on spécifie, parce qu'il n'y a pas d'une méthode, il n'y a pas de méthode standard. Mais il faut prendre une méthode, même à votre absence, qu'on peut utiliser votre fichier ou qu'on peut se retrouver. Okay? Donc dans ces cas, il faut prendre un exemple. Si c'est une facture d'achat, on met facture numéro, temps, et on met slash, et puis on met le nom du fournisseur. Ok, donc cela signifie que c'est la facture, la référence de telle facture et ça provient de tel fournisseur. Ok, c'est bon, donc ça c'est comment ouvrir un journal. Ça c'est avec la méthode saisie des exécutifs. La deuxième méthode c'est les journaux de saisie. Donc c'est toujours dans le menu traitement, journaux de saisie. Donc vous voyez, menu traitement, je reprends. Menu traitement, journaux de saisie. Journaux de saisie. Donc vous voyez ici, les journaux sont classés ici. On a ici de janvier, ça va prendre maintenant tous les journaux. Du journal d'achat jusqu'au journal vente. Ça prend février, la même chose. Ok? Mais ici, il n'y a pas de tri, de filtre standard. Si vous voulez, vous voyez si c'est tiré par période, mais si vous le pouvez tirer par code journaux, donc si vous cliquez ici, donc vous voyez, ça va prendre maintenant achat, ça prend maintenant de janvier jusqu'au décembre. Et ça prend d'NDA de janvier jusqu'au décembre. Et ça prend tous les journaux comme ça, donc vous voyez ici. Ok? C'est à vous de voir quel journal vous avez besoin. Si j'ai besoin du journal achat, quelle période? Par exemple, si c'est achat du mois de janvier, je viens ici achat du mois de janvier. Si c'est
OD, par exemple, si c'est OD du mois de janvier, je mets ici OD mon janvier et je double-clique, il faut toujours double-cliquer pour ouvrir maintenant un journal ici. Donc vous voyez, c'est la même chose que l'autre présentation, c'est le même journal. Ok. Donc pour la saisie, on va utiliser la ligne de saisie ici parce qu'on va saisir dans cette ligne et si on décide de valider, on va taper entrée pour valider. Ok. Donc on va saisir rapidement ce qui est ici selon notre cas. Parce qu'on dit que les deux associés sont convenus de créer une entreprise dont chacun doit 500 000. Ok. Donc la date c'était le D, si je me souviens bien. Vous n'avez pas de numéro de facture, vous venez dans le numéro de compte général et vous mettez 46 12. Ok, vous voyez ici, ça nous demande il s'agit de quel tiers. Donc ça c'est Jara, ici on laisse Jara. On met libérer promesse des apports. Le montant c'est 500 000. Jara dit qu'il va amener 500 000. En tabille, on met également 46 12. Et ici, au lieu de Jara, on a besoin de Traoré. À ce point, si vous ne connaissez pas le tiers ou le code, le numéro de compte tiers en tête, vous pouvez juste taper n'importe quelle lettre ou chiffre et vous tabulez. Vous cliquez sur le bouton tabulation du clavier. La machine de logiciel va vous proposer la liste des différents tiers. Ok, donc vous allez vérifier dans cette liste, vous allez voir quel tiers vous avez besoin. Je prends par exemple, on a besoin de 46 12 Traoré, apporter Traoré. Donc double-clic sur ça où on sélectionne puis on prend OK. Ok, promesse des apports. Et si on veut, on peut spécifier ici, c'est des Traoré. Et le montant met 500 000. On valide. Après, si on veut, le 46 12, au niveau de Jara, on peut préciser également. Donc, si on a besoin de modifier la ligne Jara, on clique sur la ligne. Les données montent en haut. Donc, on met ici /Jara et on tape entrée. La modification est validée. On tabule dans la contrepartie c'est 10 12. Ok. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement pour Jara, on va effacer ici. Okay. Si on veut, on prend directement équilibré. Sinon, on peut écrire les 1 million au crédit et on valide. Ok. Donc, après les apports, après la promesse des apports, on va passer les écritures de transfert. Toujours le D. On a dit 4. Le transfert c'est 462 contre. Ça c'est transfert. Transfert en 462 en compte 462. Okay. Le montant fait pour Jara c'est 500 000. Ok. Et également on continue 462. Cette fois-ci on met Traoré au lieu de Jara. Ok. Et si on veut mettre Traoré ici, le montant c'est 500 000. Ok. Donc après, on a 46 12 Jara. Si on met Jara ici. Jara contre le montant fait au crédit de 500 000. On va annuler le 46 12 qui est au début au départ. Ok. 46 12.
Ok. Donc, au lieu de Diarra, c'est Traoré qu'on a besoin. Ok. On vient ici, Traoré. Ok. Alors, si on veut, on peut prendre directement équilibré. Donc, vous voyez, les 500 000 viennent au crédit. Et vous tapez entrée pour valider. Ok. Donc, après, on doit saisir également le transfert. Donc, au lieu de sortir dans ces journaux, on va directement saisir la régularisation plutôt. Parce que la libération, on doit faire au niveau du journal banque. Donc, avant de sortir directement de ce journal et aller au journal banque et retourner ici, on va directement saisir la libération ici, la régularisation ici. Donc, cette régularisation, c'est après la libération. Parce que la libération, c'est le 10. Ok, on met ça, le 10. Okay. Donc on a 10, 12 contre 10, 12, ça c'est régularisation. Révision des apports. Le montant c'est 1 million. 1 million. Ok, et la contrepartie c'est 10 et 13. Donc vous voyez ici, le compte 10-13, ça n'existe pas ici. Mais directement, je peux créer ici. Ok. Donc 10-13, les euros. Ok. Donc vous voyez, directement, ça vient maintenant capitaux. Ok. Donc ça, capital souscrit, appelé, versé, non amorti. Ok. Bien comme ça. Et ok, et je valide. Et directement, je peux taper sur l'équilibre ici, qui est 1 million au crédit. C'est un compte capital qui est toujours créditaire. Ok, donc après, on part maintenant directement à l'Ecobank. Ecobank du mois de janvier. Ecobank du mois de janvier. Donc, on va directement saisir le 10. Ok, voilà, maintenant 462. Ok, Diarra, libération des apports. Ok, donc ça 500 000. Ok, donc ici c'est pas la banque qu'on a besoin, tout c'est 462. Ok, Traoré. Ok, 500 000. Ok, et la banque vient en contrepartie automatiquement et on valide. Ok, donc ça c'est les écritures qu'on a saisies pour les écritures des apports. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine on va faire également les opérations courantes, les achats et les ventes.